L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Demander à monter, je vais le faire monter. Bonjour à tous. Salut Daryl. J'aime bien cette image. En plus, le côté bande dessinée, ouais, très cool. Ok. Et très représentatif de ce qui se passera à la prochaine guerre mondiale. C'est que on n'ira pas dans les tranchées. Hein. Le 14-18, c'est clair que c'est fini. Le côté j'envahis ton pays en 39-45, ça n'arrivera pas non plus. On sait très bien que si jamais un pays essaye d'envahir, bon, en Ukraine, c'est une chose, certes, mais en France, il y aura des bombes qui vont tomber. Je sais pas si vous êtes au courant. Je vous dis juste un truc. Il y a 75, je peux dire un truc? Il y a 75 missiles. Avant ça, désolé. Parce que je sais pas si c'est, je crois qu'on n'a jamais discuté ensemble. Je suis pas sûr que tu sois déjà venu sur nos lives. Bah, pourtant, je viens d'arriver sur ton live et je vois que j'étais déjà abonné, en fait. Ok. Je suis déjà abonné. Coup, est-ce que tu veux que je te rappelle comment ça fonctionne dans nos lives? Je t'en prie. Ok. En fait, en gros, dans nos lives, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des échanges une personne avec une personne pendant 15 minutes. Et donc, du coup, pendant cet échange, c'est pas un échange de type débat, c'est un échange dans lequel, par exemple, il y a ProGeeks, Galactic, Clairette ou Marketing Régis qui vont discuter avec toi, mais juste l'un d'entre eux pendant 15 minutes et qui vont plutôt poser des questions pour s'intéresser à comment tu penses et pourquoi tu penses ça. Est-ce que ça te va si on fait ça? Ah bah ça me va carrément. Et après je me tais et j'écoute les autres et je suis en muté. Très bien. D'accord. Non mais j'aime bien écouter, j'aime beaucoup écouter les autres. J'aime parler aussi et puis ça dépend. Et voilà. Nickel. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut discuter avec Daryl? Est-ce qu'il y aurait un mutable? Je préférerais un mutable de préférence. Est-ce qu'il y aurait un signe de la Vierge, du Gémeaux, ou du Sagittaire ou du Poisson qui serait là prêt à me parler? Parce qu'il pourrait mieux me comprendre. Ou alors un signe d'air. Un signe d'air, c'est-à-dire un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Moi, je suis Lion. Je suis désolée, ça va pas marcher. Non, ça va parce que je suis un signe d'air et les signes de feu, ils apprécient relativement ma façon de penser, ça va. Ça passe bien souvent. Non, c'est vrai. Clairette, on t'avait reconnu à ta crinière, Clairette. On t'a reconnu à ta crinière de Lyon. Je veux bien, mais je viens juste de passer, donc je laisse ma place. En vrai, normalement, c'est pas à mon tour, c'est plutôt aux autres, mais voilà. Est-ce qu'il y a un mutable dans la partie ou un signe d'air? Oui, t'inquiète pas pour ça. Mais du coup, John, c'était pas à toi, sinon je passe. Y a pas de souci. Non, je veux un homme, j'avoue que je veux un homme. Ouais, bah voilà. Le mec misogyne, tu sais, je veux un homme. C'est pas vrai, mais c'est vrai quand même. Non, c'est vrai quand même. Puisqu'en plus, justement, tu es avec Clairette, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un homme. Donc, je vois bien la blague. J'ai envie d'un homme, s'il te plaît. Le mec. Non, mais au niveau de la façon de penser, souvent, on se reconnaît mieux. Enfin, voilà. On se capte mieux quand on est un homme. On verra. Ouais, donc du coup, t'étais abonné, mais les lives te disaient rien, en fait. Alors, peut-être que t'es passé sur le live de Rossal. En fait, tout simplement, je vais te dire, il me semble pas être retombé sur sur le live de John. John, attends. Non, ouais. Franchement, ça m'aurait parlé. Il y avait Rossal Docam aussi qui l'a fait. Même moi, je me posais la question en arrivant, je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis abonné? Parce que je me souviens pas avoir vu John Adam. Il me semble pas. Bah écoute, en tout cas, voilà, j'espère. Peut-être c'était il y a 6 mois, 9 mois, 1 an, en fait, ça me paraît loin, peut-être. Parce que sinon, si c'était très proche, je m'en souviendrais. C'est possible. Mais j'ai dû apprécier, parce que moi, je m'abonne pas pour rien. Quand je m'abonne, c'est qu'il y a des gens qui ont bien parlé des fois en 1 minute, hein. 1 minute me suffit, hein. Quelqu'un dit une bonne chose en 1 minute, et des fois, c'est pas l'autre, hein. Ça peut être la personne qui est invitée. Ça parle bien, bam, je m'abonne.
Alors qu'en fait, je devrais m'abonner à la personne qui a parlé, plutôt que le live en soi, tu vois. Et maintenant, c'est ce que je fais. Maintenant, c'est ce que juste pour la blague, vers John, il parle très bien, c'est tout le temps, mais en moins d'une minute, il n'y arrive pas. Et du coup, d'où mon pseudo, hein. D'où mon pseudo. Hein. Attends, c'est pour attends que j'ai fini de parler et ça prendra des minutes. Et du coup, alors revenons, malheureusement, on va commencer. Bah, écoute, je te propose guerre mondiale. Moi, je suis même plus sûr de vouloir revenir au sujet, parce que ça va être négatif et il y aura plus de rigolade, tu vois. Ça va être dérangeant. Ah bah écoute, on verra quoi. Alors, qu'est-ce que je pense là-dessus, sinon? Ce serait ça l'idée en fait en soi. C'est ça, ouais. Vas-y, explique-moi. Puis moi, je te dis, je te poserai des questions. Je vous ai dit tout à l'heure, il me semble que ce sera plus comme en 14-18. Et ce sera plus comme en 39-45, c'est-à-dire on va pas se mettre dans des tranchées comme en 14-18, et on se fera plus envahir par des chars d'assaut comme en 39-45 avec Hitler. On a affaire à une nouvelle guerre qui sera tu te réveilles plus demain matin. Ok, ah oui. Il me semble, hein. Après je peux me tromper, hein. Peut-être qu'on va être envahi comme en Ukraine avec des chars, après tout, c'est ce qu'il a fait, Poutine. Hein. Donc pourquoi pas, ce sera peut-être ça, mais il me semble qu'on aura plutôt un missile qui va nous tomber sur la tête, et aujourd'hui, demain, n'existera plus, quoi, en un instant. Et franchement, je préfère ça. Je vous avouerai, je préfère ça. J'ai pas envie d'aller sur un champ de bataille pour me battre pour des politiciens corrompus, ça m'intéresse pas. Ok. Ils se sont fait avoir, nos grands-parents et arrière-grands-parents, c'est bon. Nous, c'est malheureux de dire ça en plus, de dire on est plus intelligent que nos arrière-grands-parents. C'est vrai que c'est triste. On n'a pas envie de les blâmer, on n'a pas envie de les rabaisser, absolument pas. On les respecte, nos arrière-grands-parents. C'est eux qui ont donné la vie à toute la génération qui a fait qu'on est là. Donc, mais ils se sont fait avoir par le journalisme. Et nos parents par la télé. Quand je vois mes parents qui ont 70 ans, la télé pour eux, c'est comme une parole d'évangile. C'est comme la religion. Et j'essaye, tant bien que mal, de leur montrer que moi, ça fait 20 ans que j'écoute plus la télé. J'essaye, tant bien que mal, de leur montrer que il y a beaucoup de mensonges à la télé. Et qu'il faut regarder les autres aussi. Quand tu veux savoir ce qui se passe dans ton pays, regarde ce que disent tous les autres pays. Au niveau du journalisme. D'accord. Et ils disent, ils vont dire la vérité sur ton pays, en fait. C'est incroyable. Ils sont sans filtre. Et pourquoi ils s'en foutent? Parce que c'est pas leur pays. Donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Contrairement à là en France, dès qu'il y a un truc politique, à chaque fois, ils mentent. Systématiquement. Et c'est fatigant. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je regarde plus la télé. Enfin, BFM et tout ça. Je veux dire les infos, c'est plus possible les infos, c'est plus possible. Voilà. D'accord. Alors, moi, dans l'exercice, en fait, pour justement m'assurer que j'ai bien compris ce que tu as dit, et je vais essayer de le reformuler, et comme ça te permettra de me dire, bah oui, t'as bien compris, c'était bien ça, ou alors, non, là-dessus, c'était pas juste, et pouvoir corriger. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, voilà, tu penses qu'en fait, on va avoir, s'il y a une guerre, ça sera d'un nouveau type, et pas comme les anciennes guerres, donc tranchées et tout ça, comme tu donnais comme exemple, mais plutôt, si j'ai bien compris, une guerre nucléaire, un missile Un missile. Et on se rendra même pas compte qu'on sera disparu, et franchement, je préfère ça. Je préfère disparaître sans même m'en rendre compte. Ça, c'est clair. Ok. Et du coup, oui, et tu disais, en fait, sur les anciennes batailles, nos ancêtres, en fait, se sont fait avoir par les médias, et en fait, sont battus pour des politiciens corrompus. C'est ça. Et en fait, tu me disais, voilà, j'ai pas la télé, les médias, c'est le mensonge, mais que par contre, on pouvait regarder les médias des autres pays, et que les médias des autres pays, en fait, eux le disent, parce que c'est pas leur pays, donc clairement, c'est clair. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, si tu regardes les médias, tu les regardes plus. Je l'ai fait plein de fois, regarder les autres pays. Je regarde l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce que te dit BFM, hein. Rien à voir. Non, bon après, il y a des approches différentes, mais du coup, ça veut dire c'est pas leur pays, donc en fait, il y a pas le côté, le gouvernement va leur imposer une doctrine de mensonge. Non, il y a pas ça, parce que c'est pas leur pays.
Donc ils sont sans filtre. Et du coup, Et en vérité. Ça fait plaisir la vérité. Ok, mais du coup, si je reprends le truc, ça veut dire qu'en fait, si je regarde les médias français qui parlent d'autres pays, dans ce cas-là, ça va être la vérité. Alors, attends, dans ce cas-là, ce que tu viens de dire là, il y a 6 mois, et c'était quand d'ailleurs? Ils ont attendu pendant 6 mois, LCI, avant de dire enfin que Israël envahissait la Palestine et qu'il y avait une volonté massive et propre mentalement de destruction d'un peuple. Ils l'ont dit ouvertement, hein, mais ils ont attendu 6 mois. Ils ont attendu 6 mois avant de le dire. Ça a été long, mais au moins ils en sont. Et il y a un mec qui a balancé ça sur YouTube et il montre la vidéo. Et il dit, vous avez vu? Il y a 6 mois comment il parlait, et regardez aujourd'hui, maintenant je vous montre la vidéo, comment il parle aujourd'hui d'Israël. Mais du coup, ce que je comprends pas bien, en fait, c'est que tu me disais, pour avoir la vérité, enfin, ou quelque chose de toute façon, la vérité, voilà, c'est une perception. C'est une perception. Attends, s'il te plaît, laisse-moi te poser la question. Ce que je comprends pas, en fait, voilà, c'est que tu me disais, en fait, il faut regarder les autres pays, et quand ils parlent de la France, bah, c'est ce qui est juste, ce qui se passe réellement. Et du coup, je faisais la réciproque. Du coup, si c'est la France, enfin, un média français qui parle d'un autre pays, du coup, est-ce que c'est bien la vérité? Pareil. Alors, non, la France, qu'elle parle de son pays ou des autres pays, c'est une menteuse. Ah, d'accord. Si elle a un intérêt politique et financier. À chaque fois qu'il y a un intérêt politique et financier, que ce soit avec les États-Unis ou Israël ou d'autres, c'est du mensonge. À chaque fois. Systématiquement. C'est un réflexe. Tu le sais bien, vous le savez tous. Il n'y a même pas besoin d'en parler, en fait. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Bah alors, du coup, si je comprends bien, c'est pas tellement que pour regarder ce qui se passe en France, il faut regarder ce qui se dit à l'étranger, mais c'est plutôt qu'en fait, les médias français mentent systématiquement. Mais systématiquement! C'est un délire. Car, bon, après, moi, j'en ai vu tellement que de mensonges, et je n'aime pas ça, parce qu'en fait, ça brise la confiance. Et si t'as brisé la confiance avec l'intérêt politique que tu avais pour ton pays, c'est comme avec ta femme, hein. Ta femme, elle brise ta confiance parce qu'elle te ment, elle fait n'importe quoi, et elle te dit autre chose. Non, et dans tous les sens, des amis, ou alors des collègues de travail. T'as plus envie de les écouter. Tu n'as plus envie de les écouter. Oui, quand des gens te mentent et te trahissent constamment, tu n'as plus envie de les écouter. C'est tout. Ouais, je comprends bien. Mais du coup, comment tu sais en fait que les médias français mentent systématiquement? Parce que je vérifie leur dire. Et comment justement? C'est ça qui m'intéresse en fait. Mais parce que j'ai beaucoup de temps pour moi. J'ai 40 ans. Ça, depuis que j'ai 33 ans, j'ai eu une révolution dans mon esprit. Petit à petit, et ça fait 7 ans que là, je suis quelqu'un d'autre. Et j'ai plus envie de travailler pour un salaire de misère et être esclave pour rien. Et du coup, je préfère me cultiver. Et en 7 ans, j'ai appris beaucoup plus qu'en 33 ans. Ça n'a rien à voir. En 33 ans, j'ai été dans ce système. Puis de toute façon, quand j'étais enfant, j'étais chez mes parents, ça n'a rien à voir. Après, j'ai bossé de 18 ans à 33 ans. Pendant 15 ans, j'ai pas de problème, j'ai été esclave. J'ai accepté l'esclavagisme moderne. Il n'y a pas de problème, j'ai accepté. Okay. Mais je n'accepte plus, c'est fini. Je fais attention à tout ce que je dépense, je fais attention à mes ressources et à comment gagner de l'argent facilement. Mais je n'aime pas l'argent. Je t'avouerai que l'argent, ça me répugne au plus haut point. Je n'arrive même pas à comprendre comment on dit certains dirigeants adorent l'argent, parce que moi, ça me répugne et ça me rend malheureux quand je dois penser à l'argent. J'aime bien ne pas y penser. Je paye mes factures en début de mois et je paye mes courses et après, je n'y pense plus. Je ne veux plus penser à l'argent. Mais du coup, si moi, je veux plus y penser. C'est important. Vas-y, je t'écoute. Mais je sais pas si tu captes le fait que ne pas penser à l'argent, ça fait du bien. Je sais pas de toute façon, ne pas avoir la problématique de l'argent, ça fait toujours bien du bien. Donc, effectivement, ne pas y penser, j'imagine que ça peut faire du bien. Ne pas y penser, ça fait beaucoup de bien. Mais du coup, voilà, tu me dis, donc les médias français mentent. Et les autres, parce qu'il y a des intérêts, il y a un tas de choses. Est-ce que ça veut dire que les autres pays, en fait, qui parlent de la France, et donc que tu regardes, eux n'ont pas d'intérêt dans ce pays-là? Bien sûr que oui. Bah, évidemment que oui, ils ont leur propre intérêt. Mais quand il s'agit d'autres pays, ils se gênent pas pour dénoncer. Parce qu'ils en ont rien à fiche. Ils en ont rien à fiche parce que ils ont pas... Oui, mais justement... Attends, fini. Ils ont pas l'épée de Damoclès de leur gouvernement sur leur tête, qui va leur dire, si jamais tu dis ça,
sur notre goût, sur notre pays, sur notre gouvernement, tu vas prendre cher. Et d'ailleurs, la plupart des médias sont rachetés, hein, on le voit, et c'est pas qu'en France, hein, dans plein d'autres pays, les médias sont achetés par des partis politiques, et que ce soit le journalisme ou à la télé, et ce qui fait que si c'est par exemple, on va prendre un exemple, comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom, Zemmour, quand il a acheté aussi Paris Match, c'est ça, Paris Match, je crois qu'il a acheté. Eh ben, tu verras jamais un truc gentil sur Mélenchon, c'est normal. Mélenchon, il prend cher dans sa face, dans ce journal. Et voilà. Et en fait, comment tu veux croire quoi que ce soit? Moi, j'adore les faits divers. Je vais te dire, attends, je finis, j'adore le journalisme, j'adore les faits divers, mais le journalisme m'a empêché de devenir journaliste. Parce que, malheureusement, c'est des vendus, ils sont obligés de faire ceci, cela. Moi, non. Moi, je suis journaliste autodidacte et je le fais pour le plaisir des gens que je connais. Je leur balance des faits divers dans plein de domaines différents et à diverses époques et dans n'importe quel pays. N'importe quel pays, n'importe quelle époque. J'adore les faits divers, notamment, je vous recommande sinon de regarder, après j'aime pas sa voix, mais sinon il donne des bons faits divers, c'est Doc Seven. Doc Seven, sinon achetez un bouquin de lui qui s'appelle 777 faits divers sur le monde qui nous entoure. Celui-là, il est génial. Du coup, les faits divers représentent l'information? Non, j'ai pas dit ça. Non, j'aime bien les faits divers sur des gens comme toi et moi. Non, justement, j'aime pas les infos. J'aime pas les infos parce que c'est politique bien souvent. Quand c'est récent, c'est politique. Une question vraiment. Et c'est vraiment tu vois. Ouais, mais j'ai vraiment une question parce que du coup tu me disais voilà les autres médias donc enfin voilà je reprends parce que donc l'étranger parle de la France c'est juste et eux ils n'ont pas l'épée de Damoclès. J'ai pas dit que c'était juste. Non, si ils l'ont mais pas par rapport à leur pays, pas par rapport au nôtre. Ouais, mais du coup, est-ce que donc, ils peuvent parler de notre pays, ils peuvent tout dire sur notre pays. Par contre, sur le leur, eux-mêmes, c'est pareil, ils ont le même problème que les Français. Ils ne peuvent rien dire sur le leur. Bah, évidemment. C'est quoi la différence? Du coup, c'est quoi la différence? Puisque tu m'as dit, en fait, la France, voilà, même sur les autres pays, c'est pas juste, parce qu'il y a tous ces intérêts. Et les autres pays, quand ils parlent de la France, c'est pareil, sauf qu'ils disent des choses vraies. Comment tu sais ça? Sur quoi tu te bases? Oula. Reformule ta question, s'il te plaît. J'ai pas de souci. Je te disais, tu me disais, donc, la France, en fait, quand elle parle donc de la France, ben, c'est pas bon, ok? Et quand elle parle, c'est un peu réducteur, c'est un peu plus complexe que ça, mais. Ouais, c'est un peu, mais c'est pour formaliser. Attention, parce que tu es en train de te transformer en journalisme de BFM TV depuis tout à l'heure. Ah bon? Ah mince. Parce que tu transformes un petit peu des désirs. Non, de manière, non, mais j'essaie, justement, je te rappelle, je te l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de reformuler pour bien comprendre. Et ben voilà. Et, je t'en prie. Voilà. Donc du coup, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, si tu veux des informations sur la France, faut regarder les autres pays parce que les médias. Je me suis rendu compte de ça en effet. Sur la véracité des dires sont bien plus parce que eux, ils ont pas de pris parti vu que c'est pas leur pays quoi. S'il te plaît, c'est un échange et j'essaye de poser une question tout à l'heure. Merci. Donc voilà, les autres pays. Donc il faut regarder les autres pays parce que quand ils vont parler de la France, ils ont l'épée de Damoclès pour chez eux, mais pas pour parler de la France. Il n'y a pas de problème. Et que par contre en France, en fait, donc c'est la même chose. Faut pas ce qui se dit sur le pays, c'est pas juste. Mais que du coup sur les autres pays, tu m'as dit c'est pas juste non plus. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est la différence entre des journalistes d'un pays parlent d'un autre pays entre les autres pays et la France en fait. Parce que j'ai été plus clair. Vas-y, redis, quand des journalistes parlent d'un autre pays. Ouais, tu me disais, voilà, pour regarder ce qui se passe en France, faut regarder des journalistes d'autres pays. C'était ça. Oui. Mais que par contre, si tu regardes, je t'avais posé la question, si en France, tu regardes ce qui se dit sur les autres pays, tu me disais, ben non, c'est pas juste. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelle est la différence. Mais ça dépend. Tu sais bien. Ah, d'accord. Ça dépend. Et ça dépend de quoi, alors, du coup? C'est pas définitif. C'est pas ça. D'accord. Non, mais justement, alors, je te pose la question pour que tu puisses l'expliquer. J'ai vu plusieurs fois des mensonges. Après, il y a des moments où des journalistes essayent d'être vrais. Tant bien que mal, ils essayent. Sinon, il y en a certains qui s'exilent, hein, comme Thierry Messant, en l'occurrence, par rapport au 11 septembre. Quand il a parlé de la vérité du 11 septembre, eh ben, il s'est fait menacer, lui, sa femme et ses enfants de disparition. Je connais pas, mais...
D'accord, mais pas Thierry Messant, bah va voir Thierry, tu notes s'il te plaît sur un cahier, tu mets Thierry Messant chez Ardisson. Ok. 11 septembre. Mais du 11 coup, septembre, Thierry Messant chez Ardisson. Tu vas te régaler. Si jamais tu savais pas trop de choses. Non, j'ai noté Thierry Messant. Mais du coup, Thierry Messant chez Ardisson, hein. Oui, chez Ardisson, d'accord. Ça dure 35 minutes, je crois, la vidéo. Mais du coup, Thierry Messant, là, justement, donc. Quand t'es un journaliste intègre, eh ben, t'es menacé de disparition. Très souvent, hein, depuis 20 ans. S'il te plaît, c'est ma question en fait. Du coup, comment tu sais en fait que Thierry Messant, je me renseignerai, mais du coup, comment tu sais que ce qu'il a dit est juste en fait, Parce que c'est vérifiable en fait. Alors, ce qui est incroyable, là, en plus, t'es en train de parler, on est en train de parler du 11 septembre, donc c'est différent. Tu peux demander des infos aux États-Unis. En fait, il y a des endroits où tu peux demander les comptes rendus de ce qui s'est passé par rapport à les avions qui sont crashés. Par rapport à tout ça, et en fait, si tu demandes en tant que journaliste ou autre, après j'imagine même qu'en tant que citoyen peut-être, hein, je sais pas, mais en fait tu vas avoir des comptes rendus easy quoi, on te les donne et on te donne les mensonges. On te donne les mensonges, t'as les comptes rendus. C'est incroyable, ils en ont rien à fiche en fait de ça, de que les gens sachent la vérité. Ils en ont rien à faire. D'accord. C'est cadeau. C'est cadeau. Va voir la vidéo déjà, d'une part, et après, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, c'était déjà il y a 15-20 ans, et ben, j'ai fait beaucoup de recherches. Parce que je suis quelqu'un qui recherche beaucoup, même sur le fait est-ce qu'on allait sur la Lune ou pas. Tu vois, c'est des débats, avec le 11 septembre aussi, et du coup, je passais toute une nuit dessus, quoi. Et je dormais pas tant que j'avais pas une véritable opinion, tu vois, sur le sujet. Et des fois, bah, je passais 7, 8, 10 heures, 12 heures sans dormir parce que alors je commençais à 8 heures du soir et finalement je me couchais à 9 heures du matin ou 12 ou midi parce que je voulais absolument avoir une opinion. D'accord, j'arrivais pas à dormir, je suis quelqu'un de très méticuleux dans mes recherches. Vois-tu? Okay. Et j'aime l'histoire aussi, je suis historien aussi. L'histoire, il y a un gros problème avec ça, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ah bon? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les vaincus? C'est ça qui m'intéresse aussi. Il faut les deux versions de l'histoire. C'est comme si t'entends une... Voilà, je vais te poser, parce que là, ça fait plus de 15 minutes et je vais me faire taper dessus par mes collègues. C'est moi qui ai débordé, pardon. Non, pas du tout, non. Alors, ça sera plus une question emportée, du coup, je te la poserai après. En fait, voilà, il y a quelque chose aussi, tu vois, Clairette, John, qui a le live, Régis, marketing, ou ProgX, ont peut-être des questions pour toi, qu'on appelle des questions emportées, c'est-à-dire qu'ils vont te poser une question, c'est plus pour y réfléchir après. Voilà, pas pour tout de suite, mais pour que tu dises, attends, est-ce que j'ai la réponse, voilà. C'est plus fait pour ça. J'ai aucune réponse, non, mais, en fait, une personne intelligente est une personne qui doute. Parce que quand tu étudies plein de sujets, ça c'est une chose importante que je dis pour tout le monde, écoutez-moi, quand on est quelqu'un qui étudie des sujets importants, qui sont très complexes, on s'aperçoit qu'en fait, c'est encore plus complexe une fois que tu l'étudies et finalement tu peux pas avoir d'opinion définitive. Ce qui fait qu'il faut un respect pour ceux qui pensent l'inverse. Même si tu vas sur un live où des gens te disent que la Terre est plate, c'est pas grave. Tu sais scientifiquement depuis 3000 ans, 2000 ans, il y a plein de gens qui ont prouvé qu'elle était ronde. C'est pas grave, on est dans le respect. Si ça l'a conduit là, il y a des raisons aussi. On essaie de comprendre, on essaie de... avec la personne, et on fait les choses avec bienveillance, et finalement, même si cette personne se trompe, ça veut pas dire qu'elle est bête ou qu'elle est idiote, ou alors il y a beaucoup de gens qui pensent ça, de ceux qui pensent que la Terre est plate, par exemple. Je suis d'accord, c'est toujours bien. Il faut de la bienveillance et des fois c'est juste une bêtise qui les a conduits là, c'est une bêtise mentale. Il faut discuter avec les gens de toute façon. Exactement, tranquille. Et même si tu la convaincs pas, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de convaincre non plus. Non, c'est pas grave. Je suis désolé, je t'interromps parce que je vais vraiment me faire taper dessus. Est-ce qu'il y a des questions, ProgX, Clairette? Alors oui, j'en ai une. Daryl, j'ai entendu à la fin que tu as dit que le doute était quelque chose d'important, que on était tous, on pouvait pas atteindre, disons, la vérité individuellement, et que le doute était quelque chose de bien.
est-ce que tu penses qu'il est mieux d'avoir une opinion fausse ou de suspendre son jugement et de dire ok, je sais pas, c'est pas grave, je saurai peut-être plus tard. Alors les deux sont bons. Par contre, si on a une opinion fausse, on fait attention de pas essayer de convaincre les autres de manière déterminée. Ça, c'est agaçant. On l'a tous vécu en soirée, avec des gens qui sont convaincus de quelque chose sans avoir vraiment bossé le sujet. Et c'est fatigant, c'est usant. On est d'accord. Donc, tu peux avoir une opinion qui est fort en toi, mais tu la gardes pour toi dans ce cas-là. Et sinon, garder, tu me disais, c'était quoi le deuxième truc? Du coup, à la place d'avoir une opinion tranchée sur un sujet où on a un certain doute, c'est de plutôt suspendre son jugement, c'est de dire là je sais pas, pour l'instant je ne sais pas. Ça c'est ce que je saurai peut-être plus tard. Exactement, c'est ce que je fais tout le temps. Alors c'est très bien, mais j'ai l'impression que ça rentre en contradiction et tu me dis ce qu'il en est avec ce que tu as dit avant en disant des fois je restais toute la nuit pour me faire une opinion. Ah oui, tout à fait. Ah oui, mais de toute façon, c'est clair qu'on peut toujours reprendre. Quand quelqu'un dit quelque chose, on peut toujours le remettre face à un autre truc qu'il a dit en disant mais mec, t'as dit ça tout à l'heure. Bah oui, bien sûr. Bien vu. C'est très bien vu de ta part. Alors, oui, parce que j'ai envie d'avoir une opinion, je l'ai, mais je vais pas en faire une apologie dans des lives, tu vois. Moi, j'ai mon opinion sur le fait qu'on est allé sur la Lune ou pas. J'ai mon opinion. J'ai bien bossé. Et je comprends pourquoi les gens disent qu'on n'y est pas allé. En fait, tous les arguments pour le fait qu'on n'y est pas allé, je les ai décortiqués correctement, avec sérieux, avec rigueur. Donc, je me permets d'avoir une opinion, mais ceux qui n'ont pas fait tout ça, ce travail, eh ben c'est pas grave. Je me dis bon, t'as envie de croire que allez, c'est pas grave. Je vais pas essayer de les convaincre en disant allez, je sais pas, parce que de toute façon ils sont tellement déterminés dans leurs pensées, certains. Si je vois que la personne est ouverte, c'est bon, je vais essayer. Je vais peut-être essayer, je vais lui dire ce que je me dis. Ouais, lui il est comme moi. Excuse-moi Daryl, c'est vis-à-vis de comment toi tu construis ton opinion. Ça veut dire que tu vas aller avoir une opinion, mais tu sais que ton opinion elle a été prise, disons sur un moment où tu as dû beaucoup chercher, beaucoup gratter, et tu accordes pas à ta propre opinion une fiabilité suffisante pour aller faire de la comment il faut dire, pour aller prêcher la bonne parole, je sais pas comment le dire, ou pour aller inciter les autres à penser comme toi. Ma propre opinion a été biaisée en fait, parce que quand t'as pas d'infos au départ et que t'entends parler de ça, c'est-à-dire il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus il y avait combien de temps, quand j'entendais parler de ça, mon opinion était biaisée, et le peu d'informations que j'avais qui disaient que on n'y est pas allé me paraissait crédible. Vachement crédible en fait. Alors, parce que je manquais de compétences en astrophysique, je manquais de compétences dans la photo. Je m'excuse de te couper, Daryl. C'était une question emportée. Je te remercie beaucoup pour ta réponse et puis je laisse mes camarades te donner d'autres questions emportées. Merci beaucoup. Ah bah, t'avais pas une dernière question? Je voulais t'écouter. Zut. Je crois que t'en avais une dernière. Je peux te faire une remarque. Ce que j'ai écrit sur ma bio TikTok, c'est la meilleure façon de toujours avoir raison, c'est de changer d'avis lorsque l'on a tort. Exactement. Et puis, du coup, comment aller chercher quand on a tort? C'est peut-être quand on a passé une nuit entière et qu'on n'est pas complètement sûr. Voilà. Alors après, même si j'ai une opinion, comme je t'ai dit tout à l'heure, je garde l'esprit ouvert parce que je me suis aperçu que dans plein de domaines, il y a des gens qui m'ont parfois montré pas des révélations, ni même des arguments qui étaient un peu plus probants, édifiants, certes, mais et du coup ça te remet en question, quoi. Tu te dis sur plein de sujets, hein, pas en l'occurrence pas les sujets qu'on vient de parler, hein, pas du tout, sur d'autres sujets, et ça me et j'aime bien en fait, et je suis capable de me dire merci, de dire merci à la personne. Tu viens de me donner des arguments qui sont probants, édifiants, c'est incroyable. Et de toute façon, je vérifie, machin, et je fais ouais, c'est cool. Je me suis, par contre, c'est vrai que t'as un peu honte. Moi, j'ai un peu honte des fois d'avoir cru quelque chose de faux pendant 20 ans ou 30 ans, tu vois. Tu te dis merde, j'ai cru ça, mais mes parents m'ont dit ça aussi. La télé a dit ça, et on a cru ça pendant longtemps, quoi. Et mais il faut accepter. Il y a des gens qui restent butés. Ok.
Daryl, je viens de te suivre. Moi, je te propose après des fois peut-être de poursuivre la discussion. Je me tais, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Non, je te dis, je me suis abonné et peut-être discuter sur un autre live. Mais quand je suis parti dans un sujet, je m'arrête plus, je suis navré. Il n'y a pas de souci. Il y a tellement à dire. Ouais, bah c'est pour ça. Je te dis, je me suis abonné, puis bah peut-être qu'on se retrouvera sur un autre live et discuter de ça. Je sais qu'il y a aussi des personnes, voilà.